Bon allez, maintenant on arrive au match. Vous avez connu Rocky 4 entre Ivan Drago et Rocky Balboa. It's the eye of the tiger, ready for a fight. Les États-Unis contre la Russie. Tan, tan, tan. Ta, ta, tan, tan, tan. Eh bien, des années après, et on retrouve encore cet affrontement. À gauche, nous contre avons Swagger. un Américain vrai. Nous, Jack. le peuple. Nous, le peuple. Nous les popoles. Ah, voilà, exactement. Nous les popoles. Jack Swagger. Et de l'autre côté, nous avons un homme. Il se prétend bulgare, maintenant il se prétend russe. Je sais pas pourquoi. Donc c'est Rousseff. Qui est coaché par une bonasse qui dit Zdraïsi, Zdraïsi. Mais avant de parler bien sûr de ce qui s'est passé, de tout ça, on va dire de la Russie, tout ça, on parlera pas de politique bien évidemment. Eh bien on va faire un rappel des faits de la guerre entre la Russie et les États-Unis. Et vous savez quoi? Ça va être une guerre froide. Bon, allez. Alors, c'est papy qui vous raconte cette histoire. Non, bon, je déconne. Bon, on se souvient que Rousseff a battu Biggie à Money in the Bank Il a même pour la battu Apollo seconde Creed fois. pour vous dire à quel point. J'ai plus été emballé par le discours de Lana qu'autre chose, qui a d'ailleurs plus la gimmick de Brigitte Nielsen dans Rocky 4 qu'autre chose. Pour ceux qui ont vu le film, Brigitte Nielsen, qui était d'ailleurs une ancienne épouse de Sylvester Stallone, faisait la femme d'Ivan Drago, Dolph Lundgren, et en fait, Lana, c'est juste le sosie de Brigitte Nielsen dans ce film. Fin de parenthèse. Donc Et Zeb du coup- Cordes serait la femme de Jack Swagger. Hein? Non, rien, je réfléchis. Ah oui, d'accord. Oh, oh, putain, ça va pas du tout. Ça toi. serait Adrienne en fait. Oui, Adrienne, ouais. Lana serait l'Adrienne de Jack Swagger, putain. T'es en forme. Hein. Je sais. Toujours est-il que par la suite, Swagger et Zeb Colter ont cherché indirectement d'avoir l'attention de Lana et de Rousseff. Rousseff, il a continué son petit bonhomme de chemin, notamment en battant dernièrement Rob Van Dam. Il y a eu, en fait, ça a vraiment surtout démarré lundi parce que auparavant, Zeb Colter avait lancé un Open Challenge, donc à Lana et Rousseff pour Battleground. Les deux, dans l'immédiat, répondaient pas. Du non, mais c'est bon, limite, on s'en fout. Et en fait, il y a eu un espèce de talk show lors du dernier Raw, avec Michael Cole au milieu. D'un côté, un pupitre avec les États-Unis, représenté bien sûr par Swagger et Zeb. De l'autre côté, Zdraïci, le drapeau de la Russie avec Lana et Rousseff. Et donc du coup, Zeb a fini par en avoir marre. Il a lancé un regard à Rousseff en lui disant, puis en prenant le micro, il lui a dit bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer toute ta vie planqué derrière une gonzesse, ou est-ce que tu vas porter tes testicules et affronter Swagger à Battleground? Donc du coup, Rousseff, dans son magnifique accent, a pris le micro et il a commencé à dire Battleground, this is war, ça va être la guerre. Ce qui fait que on en arrive à ce match entre Rousseff et Swagger à Battleground 2014. Alors, il faut savoir que même avant que Rousseff affronte Biggie, ça commençait déjà à chauffer. Nous, les Américains, on est meilleurs, tout ça. Oui, Barack oui, oui. Obama, Poutine, c'est Poutine. Donc, ça commençait déjà. Et donc, avant qu'on commence à parler des pronos, j'aimerais savoir si cette... on va pas parler de la politique, c'est pas ça que je veux parler. Mais on a eu, bien sûr, durant les années, l'affrontement entre le Canada et les Américains. D'ailleurs, l'Undertaker a même été américain à ce moment-là, alors qu'il était un zombie fini. Vous allez savoir pourquoi. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est est-ce que ce genre d'affrontement vous plaît ou vous en avez absolument rien à carrer? Moi pour ma part c'est marrant, 5 minutes, c'est toujours assez fun de remettre un petit peu en avant la guéguerre Russie, États-Unis.
Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment Lana et Zeb Colter qui mènent la rivalité, puisque Lana voue un culte sans borne dans son personnage pour Vladou. Et Zeb Colter qui a dit Barack, voilà, il est ce qu'il est, mais ça reste notre président. Voilà, c'est marrant, 5 minutes, l'éternelle guerre Russie-États-Unis, mais je pense pas que ça va être une feud qui va durer bien longtemps, personnellement. Hawks, ça te plaît Russie, États-Unis. Franchement, je pense que ça va être plus intéressant pour les États-Unis, parce que, pour les spectateurs de là-bas, ça va être intéressant parce que si jamais Jack Swagger gagne, et ça, c'est vraiment pas gagné encore, ils vont être contents, leur patrie, etc., ils vont être fiers. Mais j'ai un doute sur le fait que Jack Swagger gagne. À mon avis, ils vont ajouter un petit peu de haine pour comment il s'appelle là déjà Rousseff. Voilà, pour Rousseff, en faisant gagner Rousseff. On aurait dit à la limite John Cena contre Rousseff, j'aurais trouvé le match intéressant. Mais là, Swagger, à mon avis, il va en faire qu'une bouchée et ça va se terminer en 15 secondes, quoi. Marie, la guerre russe-États-Unis. Ouais, je pense, comme Hawks, par contre, je pense pas que ça va durer 15 secondes, mais c'est pour le patriotisme américain. Voilà, les Américains sont très patriotes, ils ont des drapeaux, presque dans chaque maison vous avez un drapeau. Pour nous, c'est assez étranger parce qu'on n'est pas comme ça, mais eux, c'est presque un culte, quoi. Un culte à l'Amérique, le drapeau, l'hymne américain, voilà. Donc je pense que c'est pour réveiller tout ça, et bon, ça fait jamais de mal de refaire. Non mais je sais pas. Je trouve que la rivalité je la préfère à celle de Biggie contre Rousseff. Voilà, je trouve que il y a plus d'authenticité, quoi. Ouais, ça a un peu plus de gueule, et effectivement le personnage de Jack Swagger colle plus à la rivalité États-Unis que ce qu'avait apporté précédemment Biggie, qui se fait éclater d'ailleurs dans les deux matchs à Payback et Money in the Bank au passage. Je suis assez d'accord avec Marie dans le sens où pour moi le match va pas se finir en 15 secondes. Jack Swagger devrait apporter une bonne opposition, mais perdre. Donc Papy défaite. Hawks. Alors justement avant de parler un peu plus en détail de nos pronos sur Wrestling Football, on a eu 114 votes pour ce match. Donc je pensais que Rousseff allait vraiment être dominateur sur le sondage. On peut préciser que j'ai précisé Russie et États-Unis de côté, mais je pense que les gens ont fait la part des choses. Ça a peut-être pesé dans la balance. Voilà. Bien parce précisé. Que moi, honnêtement, je pensais que Rousseff allait écraser le sondage, mais en fait pas tant que ça, puisque Rousseff est en tête, mais avec 52% des suffrages. Jack Swagger est à 46 quand même, et on a un 2% pour un no contest, une disqualification d'un des deux lutteurs, un décompte à l'extérieur du ring. Attention, peut-être que les gens n'ont pas compris, mais personne, c'est vraiment personne. Ça veut dire que aucun des deux a remporté le combat. C'est pas une disqualification d'un par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à l'un. Parce que quand vous mettez personne, ça veut dire que vous dites en réalité que personne a remporté le combat. En fait, donc tu estimes que c'est vraiment un no contest. Voilà, c'est un no contest, c'est un double count out, c'est très clairement, il n'y a pas eu de vainqueur. Parce que des fois vous mettez, par exemple, bon là il n'y en a eu que deux, mais quand vous mettez personne, c'est vraiment personne. Alors parce qu'on peut pas mettre, bien sûr, on peut pas mettre Rousseff par disqualification, Rousseff par ci, on part du principe qu'on dit une victoire d'un des deux ou de personnes, parce qu'il est arrivé, par exemple, à un match entre Daniel Bryan et Randy Orton, qu'il n'y ait eu aucun vainqueur. Mais, par exemple, quand Marie a dit personne, parce qu'elle s'en fichait royalement. Mais sinon, du coup, quand vous mettez personne, c'est faut bien le dire, quand vous mettez personne, c'est personne. D'accord, ok. Donc du coup, au niveau des arguments, ce qui était ressorti, c'est que ceux qui ont voté pour Rousseff, c'est par rapport à son push, et que logiquement, d'ailleurs c'est aussi mon argument pour ce match, c'est que par la suite,
enfin déjà le push de Rousseff d'une part, et ensuite il est prévu que Rousseff parte en FUD d'ici fin d'année 2014, peut-être début d'année 2015, si ça s'éternise. Rousseff devrait ensuite avoir comme futurs adversaires Big Show, et on parle également de John Cena et Jack Swagger. En règle générale, les gens ont plus voté par défaut qu'autre chose pour que les États-Unis l'emportent. Ou peut-être parce que Rousseff, le personnage de Rousseff leur plaît pas aussi. Voilà. Du coup, qui n'a pas voté? Donc, toi tu avais dit Swagger. Oui, j'ai donné mon prono. Non, j'ai donné mon prono, j'ai dit Rousseff. Ah, Rousseff, oui, pardon. Rousseff. Ah, bien. Marie? Nous, le peuple, Jack Swagger. Pourquoi? Puisqu'il n'y a qu'un réel américain pour arrêter la Russie. Aloïs, lui, est pour Rousseff, la Russie. Moi, je pense que cette rivalité-là, j'espère qu'il va faire un push pour Jack Swagger, qu'on a pu vu depuis qu'il était plus en équipe avec Cesaro. Rappelez-vous, les Real American. Maintenant, il est tout seul avec Zeb Colter. Et j'espère qu'il va gagner, ça fera plaisir à tout le monde. Pourquoi pas continuer la rivalité, mais voilà. États-Unis 1, Russie 0. Ouais, mais entre ce qu'on espère et ce que... Voilà. Et ce qui est réalisable, il y a une différence. Bah écoute, je suis ma folie. Maintenant, c'est vrai que les retours, ça on l'a vu, ouais. C'est vrai que ça serait bien pour Swagger de gagner, parce que ça fait longtemps qu'il a rien gagné. Mais je pense pas capable de gagner contre Rousseff. Quand tu vois que Biggie n'a même pas réussi à mettre vraiment en danger Rousseff, bah tu peux t'imaginer que Swagger il sera pas capable non plus. Ouais, mais moi ce qui me gênerait, désolé, j'allais dire ton prénom. Papy en parlait. C'est que si John Cena affronte Rousseff et qu'on fasse gagner John Cena, franchement ça me dérangerait plus que faire gagner Jack Swagger. Et c'est assez contradictoire parce que les idées de Jack Swagger, je ne suis contre, mais à 100% contre. Mais je trouverais ça plus logique de le faire gagner parce que c'est un frère américain, l'Amérique c'est lui, la Russie, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors que John Cena, ça va être encore. Ça va être John Cena, ça va être. Voilà. Mais la raison pour laquelle c'est intéressant John Cena contre Rousseff, c'est que jusqu'à présent Rousseff a toujours gagné par soumission. John Cena normalement est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc est-ce que la prise de soumission de Rousseff est-ce que la prise de soumission de Rousseff pourrait faire pour la première fois de sa vie abandonner John Cena? Ça serait intéressant de voir comme combat. Jamais. Moi ça m'intéresserait pas. Jamais de la vie. L'Undertaker a perdu son streak. Donc, son client. Le client. Non, ne me parlez pas de ça. Ouais, bon. Donc c'est pourquoi pas John Cena abandonné. Tout est possible. Hein. Si tu veux, oui. Sio. Bon, Hawks a dit qui est lui? Il a dit Rousseff. Moi, je suis partagé dans le sens où je me dis. D'un côté, je vois que ça y est, Swagger est parti pour faire un face turn. A priori. Parce que pour moi, il n'est pas encore face aussi. Après, c'est une histoire de oui, je suis américain. Est-ce que ça peut jouer ou pas? Swagger et Colter sont twinners pour moi maintenant. Après, il y a Rousseff qui voilà, moi je suis. Moi, ce qui me gêne avec Rousseff, c'est que il est en train de s'enfermer dans une gimmick. Que j'ai peur que s'il n'arrive pas à s'en sortir. On a vu ce qui s'est passé avec Koslov. Koslov a dominé, mais je crois qu'il n'avait jamais autant dominé dès le départ. Il s'est écroulé, mais j'ai jamais vu ça. Et puis il a fini en équipe avec Santino Marella. Moi, le truc c'est que Lana, elle prend énormément parce que tu remplaces Rousseff par quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que ça change rien. Et Rousseff ne... C'est pas faux. Et c'est ça qui me gêne. C'est que, encore, lui, surtout, on l'a vu, d'ailleurs, tu l'as bien dit, je l'ai dit plusieurs fois, on était ensemble quand on a commenté Money in the Bank. Lana en slip, j'avais dire c'est Rousseff en slip en ce moment. Parce que c'est ça. Après, sur le fond,
Est-ce qu'ils veulent continuer la rivalité? Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose au SummerSlam, de quelque chose de grandiose? Et donc il faudrait faire gagner Swagger? Ou est-ce qu'il faut plutôt donner à Rusev et de le faire continuer? Mais pourquoi? Parce que si on donne à si on fait gagner Rusev, on donne qui après? On va donner Ziggler, puis après ça sera le Big Show, puis ça sera chaque fois ça sera un autre Américain qui va prendre sa place. Au bout d'un moment, moi ça commence à me gonfler, si tu veux. Et donc, non, écoute, moi je parce que pardon, moi je pense que Rusev ce n'est qu'un young Brock Lesnar. Brock Lesnar c'est aussi une brute un peu comme Rusev. Il n'a pas vraiment d'histoire dans la WWE à part casser des figures, et je pense que Rusev ça va se limiter quasiment à ça, sauf ici parce qu'il y a le Real American. Parce que la différence entre Lana et Estrada, on compare Umaga les deux, puisque a priori c'est le nouveau Umaga. Umaga se faisait remarquer lui. On le remarquait quand même un peu. Rusev quand Lana limite il est pas là, je m'en fiche. Et c'est ça qui me gêne. Et ça reste un bon lutteur hein, quand même. Ça reste un bon lutteur, mais il ne dégage pas le charisme d'un. Oui, c'est pas faux. Après, c'est comme à l'époque quand il y avait le Rajan Singh et le Great Khali. T'avais Rajan Singh qui disait le Great Khali a dit qu'il allait manger des crêpes. Et finalement, le Great Khali il était là. Donc t'es pour qui finalement? Donc finalement par défaut je dirais Rusev, mais très clairement s'il le voit gagner ça me fait ni chaud ni froid quoi. Parce que moi j'en ai marre d'avoir une sorte de rivalité américano-russe ou américano-belge ou américano-français. Ça m'intéresse pas dans le sens où il n'y a pas ça donne rien à la fin. Qu'est-ce que ça ça va être qui le prochain? Ça va être Ziggler, après ça va être le Big Show, après ça sera Cena. On aura toujours un drapeau qui va faire après le drapeau, on va le donner. Tiens, je te donne le drapeau, tiens, va t'amuser avec. Il va le mettre où je pense. Voilà. Ça ne t'intéresse pas parce que tu n'habites pas aux États-Unis. Et pour l'instant, il y a quand même une histoire politique entre les États-Unis et la Russie pour l'instant. Et ça permet un petit peu de dégrossir cette histoire-là pour les gens qui ont peut-être peur d'une nouvelle guerre froide ou de choses comme ça. C'est vrai que nous on voit ça d'assez loin avec nos yeux de français et puis on se dit mais merde, à la limite oui, pourquoi cette rivalité quoi? Même si dans le fond la Russie, les États-Unis, guerre froide, tout ça, c'est vieux comme Hérode. Les États-Unis et la Russie, c'est des conflits qui remontent à plus de 40-50 ans en arrière. Bah moi je l'aime bien cette rivalité, je la préfère à Biggie contre Rusev. Moi je la trouve bien aussi cette rivalité, elle est pas mal. Oui, mais en tout cas, effectivement, il y a plus de contenu et de profondeur que la feud entre Biggie et Rusev. Il y a pas photo. Moi, je me dis ça, c'est que on aurait enlevé les Biggie, on aurait enlevé les R-Truth, on aurait mis Swagger à la base, j'aurais tilté direct. J'ai l'impression qu'on a mis j'ai l'impression que c'est attention, c'est comme au mariage, tu te lances derrière et c'est le drapeau, le gars qui rattrape le drapeau, il a gagné. Et c'est ça qui me gêne. Peut-être. Maintenant, moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Rusev n'ait pas une aura ou tu vois ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je trouve que il n'y a pas que Lana. Rusev, je m'excuse, mais il a du potentiel. Il y a du potentiel. Il en impose, excuse-moi. Et en plus, j'aime bien ses gestes quand il est en combat. Il mêle un petit peu le catch et je sais pas si c'est le kickboxing ou quelque chose comme ça, mais j'aime bien le Muay Thai. Ouais, le Muay Thai ou je sais pas quoi, mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant et je le condamne pas autant que toi. Non, moi c'est le contenu, c'est pas ces matchs qui me dérangent, c'est le personnage qui me dérange. Parce que est-ce qu'on peut faire une carrière avec une gimmick de Russie? Oui, peut-être avec derrière, mais voilà, effectivement, c'est effectivement Lana qui donne beaucoup d'aura au duo, quoi. Rusev derrière, il est là entre guillemets, limite, il est là que pour cogner. Bah voilà. Regarde A-Train quand il est revenu en tant que japonais, je ne sais plus comment, Tensai.
il avait changé de personnage entre guillemets. Peut-être que pour les besoins de la WWE de dégrossir un peu l'histoire entre les États-Unis et la Russie, ils ont décidé de le faire arriver en tant que russe, mais qu'après ils vont le faire revenir, mais d'une autre manière. Non mais après, pour vous dire les arguments que je dis là, j'espère me tromper, mais l'histoire se rappelle juste d'une chose, c'est que ceux qui sont enfermés dans une gimmick comme ça, j'ai pas le souvenir qu'ils aient réussi, à part Bret Hart qui a réussi on va dire, mais encore c'était un performeur. J'ai pas le souvenir d'avoir eu d'autres personnes qui, on prend les cas du sergent Slaughter, il est devenu iranien, il a fait le golf, après il est reparti américain, puis après il est encore irakien. Vraiment je m'étais un peu perdu avec lui aussi. C'est la même, j'ai peur que ça finisse pareil avec lui. Après si je me trompe je serai le premier à le reconnaître, mais c'est ma principale crainte pour Rousseff. Comme à l'époque j'avais la crainte, c'est ma première crainte avec Jack Swagger, parce que pour moi, Jack Swagger, il vaut mieux en tant qu'un espèce de Kurt Angle qu'un type qui pense que l'Amérique c'est les meilleurs. De toute façon, je pense pas que ça soit Rousseff qui ait choisi son personnage. Je pense plutôt que ça soit la WWE, parce que dans NXT, il n'était pas russe. Oui, mais je pense que si la WWE a décidé de le mettre en tant que russe, de lui donner un personnage tel que celui-ci, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête à long terme, mais pas seulement une petite histoire comme ça. Parce que c'est un nouveau arrivé dans la WWE. Pour l'instant, ils sont un peu en train de chercher des nouveaux talents, parce qu'il y a des gens qui commencent à vieillir, comme par exemple le Big Show qui va plus durer non plus très longtemps, et d'autres personnes. Ils cherchent des nouveaux talents, donc je pense pas qu'ils aient mis un personnage comme ça qui n'est pas d'avenir à Rousseff. Bon, de toute façon, on sera pas d'accord sur ça. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va se retrouver pour un nouveau match des filles. Bon, allez, oui, à la prochaine. Avec une ceinture en jeu. Avec une ceinture. Allez, à tout de suite. Deux bonnes copines qui s'adorent.